Eh bien bonjour à tous, c'est Frédéric de The Fred Ludo Games et aujourd'hui, à travers une série de vidéos, on va parler de l'univers extrêmement riche de Carcassonne, le célèbre jeu de placement de tuiles. En effet, Carcassonne, c'est le jeu de base que vous avez actuellement sous les yeux, mais c'est aussi pas mal d'extensions, je crois qu'il y en a pas loin d'une dizaine, il y a des fan-made à ne plus savoir qu'en faire, c'est également des stand-alone, Carcassonne Star Wars, Carcassonne Amazonie ou Carcassonne préhistorique. Bref, vous l'aurez compris, c'est un univers qui est extrêmement riche, et à travers cette série de vidéos, on va regarder un petit peu tout ce qu'on va trouver. Alors avant d'aller plus loin, on va se rappeler un petit peu les règles de base. Bien sûr, des tas de gens savent jouer à Carcassonne, mais ça fait pas de mal, et on va commencer par retrouver la tuile du départ. Vous savez, c'est celle qui a un dos qui est un peu plus sombre que les autres tuiles. Et on va la placer au centre de la table, comme ceci. Normalement, vous devriez trouver également 84 tuiles dans le jeu de base. Vous allez en faire une ou plusieurs piles face cachée qui seront à disposition des joueurs. Normalement, on va trouver également dans la boîte un plateau. Ici, derrière, on a une illustration, ça sert à rien. De l'autre côté, en revanche, on a une espèce de chemin avec des numéros. C'est tout simplement la piste de score que vous allez utiliser pour la partie. On va la disposer sur l'aire de jeu. Vous allez également trouver 6 tuiles, de la même taille d'ailleurs que les tuiles de jeu. C'est simplement pour indiquer aux joueurs lorsqu'on va dépasser les 100 points, tout simplement. Donc pour l'instant, on les remet dans la boîte et les joueurs s'en serviront lorsque, sur la piste de score, ils auront atteint les 100 points. Alors vous trouvez ensuite 8 meeples de 5 couleurs différentes dans la boîte. Des roses, des noirs, des jaunes, des bleus et des verts. Chacun des joueurs va choisir une couleur et prendra un de ces meeples, d'accord, et le disposera sur la piste 0 de la piste de score du jeu. Tout simplement. À partir de là, la partie va pouvoir commencer. Alors, voyons voir le déroulement d'un tour de jeu typique à Carcassonne. Il y a 3 phases. La première va être de prendre sur le dessus d'une des piles une tuile et de la disposer sur l'aire de jeu en veillant à ce que les éléments de détail soient raccords naturellement. Nous y reviendrons un peu plus tard. Deuxièmement, il pourra prendre dans sa réserve un meeple afin de le déposer sur la tuile, s'il le peut, c'est-à-dire s'il a encore des meeples dans sa réserve, d'accord, il peut y avoir des cas où il n'aura plus de meeples en réserve, ou bien parce que c'est déjà occupé par un adversaire. Enfin, et la troisième phase va être d'évaluer, c'est-à-dire de compter les points, si le placement de la tuile a permis de finir une zone. Par exemple, sur une route, d'accord, pour pouvoir l'évaluer, il faut qu'il y ait globalement un départ et une arrivée, et on fera l'évaluation de cette zone-là que lorsque la route sera complète, naturellement. Alors commençons voir particulièrement les routes, d'accord? C'est au joueur bleu qui est ici de commencer. Il va donc piocher une tuile dans la réserve, d'accord? Et viendra la disposer à côté de l'aire de jeu. Alors pour disposer une tuile, il faut que les éléments soient raccords, d'accord? Par exemple ici, je peux parfaitement la disposer, en effet, je continue bien la route. De la même manière, j'aurais parfaitement pu la poser de cette manière, champ contre champ, j'aurais eu le droit de le faire, ça va de soi. En revanche, je n'aurais pas eu le droit de poser la tuile de cette façon-là, je ne peux pas interrompre un chemin, c'est logique. Et de la même manière, ici sur la tuile de départ, on a un début de ville, et je n'aurais pas pu poser cette tuile de quelque manière que ce soit. Mais pour les routes, effectivement, ça ira très bien. J'ai donc un segment de route, ça c'est sa première phase. Il va donc pouvoir placer un meeple en tant que voleur. En effet, les meeples n'ont pas de rôle assigné jusqu'à que vous les placiez sur les tuiles, et en fonction du placement sur les tuiles, ils vont endosser un rôle, et pour le voleur, il va simplement se mettre sur le chemin. À partir de là, les autres joueurs ne pourront pas venir poser un meeple à côté, c'est terminé. Le chemin est pris par le joueur bleu jusqu'à
l'évaluation complète de la zone. Alors le joueur jaune, lui, a joué son tour. Il a tiré une tuile qui comportait une route et un village, et a décidé de la disposer à droite de la tuile de départ, ce qui permet déjà à la route ici d'avoir un premier tenant. Et puis, il a parfaitement le droit de le faire, hein. Le joueur jaune, c'est dans sa phase de placement de meeple, a le droit, alors il n'aurait pas pu placer son meeple ici, hein, naturellement, il y a déjà le meeple bleu, mais il a le droit de repartir d'un des chemins qui repart de la petite ville, en l'occurrence, hein, donc il a choisi de mettre un voleur sur ce segment de route. C'est maintenant au tour du joueur vert de jouer. Il va donc choisir une tuile sur l'une des piles, celle-ci par exemple, et obtient de nouveau un village avec des segments de route. D'accord? Alors, bien sûr, dans la vraie vie, il le disposera à n'importe quel endroit du plateau si c'est possible, mais surtout pas là où je vais la poser, c'est-à-dire ici, afin de fermer la route complètement. Alors, il va jouer sa phase de placement, hein. Hop, il va se mettre ici également avec un voleur. À partir de là, on a bien une route qui est complètement fermée, qui a un tenant en aboutissant. On part bien d'un petit village et d'une ville, on chemine, on va vers un petit village et une ville. Donc le joueur bleu va pouvoir scorer, d'accord? Scorer, ça veut dire simplement qu'on va compter le nombre de tuiles que compose la route. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Et donc il va engranger 4 points. Il prend son meeple sur la piste de score et l'amène à 4. Et enfin, il récupère son meeple, d'accord, il récupère son meeple et le remettra dans sa réserve. Par contre, aucun joueur ne pourra revenir poser un meeple ici. En effet, on ne pose un meeple exclusivement que sur la tuile que l'on vient de poser. Alors, c'est au joueur rose de continuer. Il va donc à son tour choisir une des tuiles sur une des piles, celle-ci par exemple, et pioche un bout de ville avec un petit blason, on en reparlera un peu plus tard, et puis un chemin. Donc il pourrait parfaitement la poser par exemple ici, hein. Il pourrait également la disposer de cette manière-là, par exemple, non, il pourrait pas en fait, hein. Si, il pourrait la disposer comme ça. D'accord? C'est le choix qu'il va faire. Il va donc commencer une ville. Pour l'instant, on dit que la ville est ouverte, car elle n'a pas tout son contour. À sa phase de placement, il va choisir de poser un meeple, mais cette fois, il va le placer dans la ville, et son meeple devient donc un chevalier. Lorsqu'il y aura évaluation de la ville, c'est-à-dire lorsqu'elle sera complètement fermée, on procédera au décomptage des points. C'est donc au joueur bleu de nouveau de jouer. Il va procéder au choix d'une des piles d'étirer une tuile et tire celle-ci. Dans la vraie vie, bien entendu, il ne la posera pas là où je la pose, mais comme il est sympa, le joueur bleu, il vient fermer la ville, ce qui va permettre au joueur rose de pouvoir évaluer sa ville. Pour évaluer une ville, il n'y a rien de très compliqué. On va procéder de la même manière que les routes. On va compter 2 points chaque fois qu'il y a un bout de ville qui apparaît sur une tuile. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. 2 fois 4, 8 points. Mais il y a également un blason. La présence d'un blason permet de récupérer également 2 points supplémentaires, ce qui lui donne 10 points pour le joueur rose. Bien entendu, il récupère son meeple. Alors c'est de nouveau au joueur noir de jouer. Il va donc choisir sur l'une des piles une tuile et obtient une abbaye. L'abbaye, c'est une tuile qui est très facile à disposer puisque c'est un bâtiment avec des prés autour, donc c'est très facile de l'intégrer dans le paysage. À sa phase de placement, il choisit donc de poser son meeple sur l'abbaye, et dans ce cas-là, il devient un moine. Et nous allons voir ensuite comment nous allons évaluer la zone. Alors la partie s'est déroulée et c'est à nouveau au joueur noir de jouer. Il va donc choisir sur une des 3 piles une tuile, celle-ci par exemple, et obtient une abbaye. Cette abbaye va lui permettre de combler l'espace qu'il y avait ici, de pouvoir poser un deuxième moine, mais surtout de procéder à l'évaluation de la première abbaye avec le moine. En effet, pour pouvoir le faire, il faut que l'abbaye soit complètement entourée
des 8 tuiles. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Le nombre de points va correspondre au nombre de tuiles fois 1. J'ai 8 tuiles plus celle de l'abbaye, ça m'en fait 9. Donc, mon joueur noir gagne 9 points et récupère son meeple naturellement. Alors la partie s'est déroulée, c'est à nouveau au joueur vert de prendre son tour et il reste une dernière tuile qui va jouer et qui va mettre fin à la partie. D'accord, on va la placer pour vert. Vert a besoin de pas grand chose en fait, hein. Mais bon, allez, on va le mettre ici. Tac, et puis il va pouvoir placer un dernier voleur sur sa route. À partir de maintenant, on va faire le décompte final, car en effet, des tas d'endroits ne sont pas terminés, hein, et ce sera très souvent le cas dans vos parties. Vous allez commencer des routes, des villes ou des abbayes, puis vous vous rendrez compte que au fur et à mesure des tirages de vos adversaires et de vos tirages, que vous ne pourrez pas les terminer. Mais ça ne va pas empêcher de procéder à l'évaluation finale. Alors, pour procéder à l'évaluation finale, on va commencer par regarder les routes incomplètes. Par exemple, le joueur vert, il a bien une route qui est incomplète ici. Il est parti de ce petit village, mais il n'arrive à rien. Hein. Et on va compter 1 point par tuile. 1, 2, 3. Le joueur vert, globalement, récupère 3 points. 7 et 3, 10. Pareil pour le joueur bleu ici. Un joueur bleu, lui, il a carrément 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va rejoindre le pion noir. Et on va procéder comme ça pour toutes les routes incomplètes. Ensuite, les villes incomplètes rapportent la moitié des points. Par exemple, Rose, ici, dans cette ville, on va compter 1 point par section de ville présente. 1, 2, 3, 4, 5, et c'est dommage parce que vous ne voyez pas, je vais en prendre un autre. Hein. On va prendre Rose ici, hein. Donc il a 1, 2, et son meeple qui est ici, ça fait 3, donc il a 3 points. Et puis il gagne également 2 points supplémentaires parce que les blasons rapportent encore 1 point chacun, ce qui fait 5 points pour Rose, par exemple ici. Hop, Rose il a 1, 2, 3, 4, 5, et on procédera de la même manière pour toutes les villes incomplètes. Enfin, les abbayes incomplètes valent 1 point. D'accord? Par exemple, Noir ici. Noir sur une abbaye, elle est incomplète, donc il a 1 point de l'abbaye, mais également 1 point par les tuiles adjacentes présentes. Je vous rappelle que pour résoudre ou évaluer plutôt une abbaye, il faut que les 8 tuiles qui l'entourent soient présentes, ce qui n'est pas le cas ici. Donc au demeurant, il en a 1, 2 et 3, ce qui lui fait encore 3 points, plus l'abbaye, 4 points pour Noir. Hop, il était à 24, ça lui fait 28. Et on va procéder comme ça jusqu'à qu'on ait enlevé tous les meeples restants du plateau. Bien sûr, celui qui a le plus grand nombre de points remporte la partie. Alors, petite précision sur un point de règle. Que se passe-t-il si je prends une tuile et que je ne peux pas la disposer? En effet, la configuration de l'aire de jeu ne me permet pas de la disposer suivant les règles. Dans ce cas, vous défaussez la tuile et vous en prenez une autre, tout simplement. Alors après quelques parties avec les règles de base, vous allez pouvoir rajouter, on va dire, une règle complémentaire qui est la pose des meeples paysans. En effet, jusqu'à présent, les meeples avaient soit le rôle de voleur, soit un rôle de chevalier, soit un rôle de moine en fonction du lieu où vous le disposiez. Pour les paysans, le placement se fera sur les prés. Et les prés, c'est tout simplement toutes les zones vertes du paysage de Carcassonne. Et ils sont délimités par les routes et par les villes. Le joueur jaune, par exemple, si c'était son tour, pourrait parfaitement poser son meeple couché pour indiquer que c'est un paysan. Attention, il n'y a pas de phase d'évaluation. Pendant le cours du jeu, il faudra attendre la phase de l'évaluation finale pour procéder à récupérer les points. Partons du principe que le paysan est un investissement sur la durée. Réfléchissez-y bien, car une fois que vous avez posé votre paysan dans l'aire de jeu, vous ne pourrez pas le récupérer, d'accord, hein? Contrairement aux autres
où à chaque fois qu'on a une évaluation, parce qu'on a complété une route, une ville ou une abbaye, on récupère le meeple, ce qui permet de le reposer autre part. Là, c'est terminé. Jusqu'à la fin de la partie, il ne bougera pas. Pour le décompte des points, on ne va pas compter le nombre de le nombre de tuiles que constitue le pré. Non. On va allouer 3 points pour chaque pré qui est bordé par une ville qui est terminée. En l'occurrence, pour le joueur jaune, ici, il gagnerait 3 points supplémentaires pour la ville qui est complètement terminée ici. Donc réfléchissez bien avant de poser un meeple paysan. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo qui est consacrée à l'univers de Carcassonne. Donc dans cette première vidéo, nous avons vu ensemble les règles de base. Je suppose qu'un nombre d'entre vous les connaissent déjà bien. Et puis peut-être que cette vidéo pourra servir aux joueurs qui vont découvrir le jeu. Hein. Et puis par la suite, alors pas régulièrement, parce que, enfin si régulièrement d'une certaine manière, je vais compléter par des vidéos sur l'univers de Carcassonne à travers les extensions. Par exemple, ici, dans la boîte de base, hein, vous avez déjà l'expansion des abbés et l'extension de la rivière. Hein, et puis également par les Fine Made, et puis par les projets solo. Hein. Je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo sur le mode solo de Carcassonne. Et tout ça formera une grande playlist hein, qui vous permettra un petit peu de découvrir et de voir en pratique tout ce qui se passe dans l'univers de Carcassonne. En attendant, je vous souhaite un bon jeu, je vous dis bientôt, je vous retrouve sur ma page Facebook et sur ma page YouTube, hein. Mettez un petit j'aime si vous aimez bien, c'est toujours super sympa, hein. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à être actif également, à poser des questions, moi je vous réponds, hein. Alors, je vous réponds pas forcément dans la demi-heure qui suit, mais je réponds toujours. Je vous dis à très bientôt et bon jeu.